En 1915, Haïti traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le pays est déchiré entre pouvoir, nationalisme et influences étrangères. Rosalvo Bobo naît en 1805, médecin, intellectuel, mais surtout patriote convaincu, il croit profondément en la souveraineté d'Haïti. Il dénonce sans relâche la mainmise des puissances étrangères, en particulier celle des États-Unis. Face à lui, Villebrun Guillaume Sam, fils d'Ouanaminthe, est un militaire de carrière. Pour lui, l'ordre et l'autorité sont les seuls moyens de sauver la nation de l'anarchie. Le pays est divisé. Les Cacos, mouvement populaire armé, se soulèvent pour défendre la justice et la souveraineté nationale. Rosalvo Bobo devient la voix de ce peuple révolté. Il accuse le gouvernement Sam d'être un instrument de l'élite et des puissances étrangères. Il déclare un jour « Un pays n'est pas libre tant qu'il vit sous le joug d'un autre ». Villebrun Guillaume Sam accède à la présidence le 9 mars 1915. Mais son pouvoir est fragile, la colère gronde. Le 27 juillet, acculé par la peur d'un renversement, il prend une décision fatale. Le peuple explose de rage. Des milliers d'Haïtiens descendent dans les rues de Port-au-Prince. Sam fuit et se réfugie à l'ambassade de France. Mais la foule le retrouve, le traîne dehors et l'assassine. Cet acte marque la fin d'une ère et le début de l'occupation américaine. Le lendemain, les Marines américains débarquent dans la capitale, officiellement, pour rétablir l'ordre. En réalité, c'est le début de 19 ans d'occupation militaire. Rosalvo Bobo, pourtant chef du mouvement révolutionnaire, est écarté du pouvoir. Rosalvo Bobo part en exil, d'abord à Cuba, puis en Jamaïque, enfin en France. L'homme qui aurait pu devenir symbole d'une Haïti libre meurt loin de sa terre, en 1929. Il n'aura jamais vu son pays libéré du joug étranger. 1915 ne fut pas qu'une crise politique, ce fut une bataille pour la dignité. Rosalvo Bobo